sans vouloir prendre trop de raccourcis, il faut éviter, je répète, de compliquer et d'accorder l'importance. Je dirais qu'il y a des priorités. Voilà, c'est ça que je voulais dire, hein, des priorités. Bon, je ne voulais pas commencer par vous faire toute la théorie, on va en parler tout à l'heure. Mais ce qui est très important, c'est d'arriver à former un couple. Un couple qui s'entend bien, un couple qui se comprend. Oui. Donc le cheval n'est pas un sujet à qui on impose des tas de choses, parce que comment expliquer ça, une remarque que j'ai souvent faite, lors de mes... Bon, j'étais chef d'équipe, enfin vous savez, etc. J'avais des cavaliers qui me disaient toujours, moi je veux le contrôle. En réalité, et c'est une caractéristique du travail, c'est que ces gens-là, souvent, n'ont pas vraiment le contrôle. Ils ont une chose, c'est l'obéissance. Mais quand on a le contrôle, c'est que finalement, on met le cheval dans une telle situation qu'il devient presque autonome. Il fait tout ce qu'on a envie, on doit quand même donner quelques indications, mais il participe. Et ça, c'est la grande, je ne dis pas que c'est une nouveauté, mais l'équitation moderne va dans ce sens-là. Vous voyez, je pense que le concours hippique, pour moi, il a énormément évolué dans les dernières années, et j'espère que ça va continuer, parce qu'il y a des tas de choses qu'il faut supprimer, qu'on continue à faire. Moi, je suis contre, évidemment, les utilisateurs, mais je répète, comme je vous ai dit, que tout est simple. Voilà, il faut tout dans votre tête aussi, parce que ça fait quand même plus de 50 ans que je donne des cours. Et ce qui parfois, enfin je vais être assez méchant, moi je ne suis pas un intellectuel, mais intellectuel à cheval, ça ne va pas toujours. Vous voyez, donc il ne faut pas trop compliquer, il faut être logique et avoir quand même un peu d'expérience pour pouvoir estimer ce qui est bien ou mal. Voilà, donc comme je vous ai dit, marchez au pas, montrez-moi un peu votre début de travail. Pas trop galop, et puis on va discuter un peu. Ça va? Voilà. Alors, moi, ce que je voudrais faire, Jean-Paul, pendant qu'ils sont en train de marcher au départ, c'est d'abord dire la bienvenue à tous les gens qui vont nous suivre sur cette émission qui, pour moi, est très importante parce que je tenais vraiment à vous avoir dans Coach en Direct pour plusieurs raisons. D'abord, pour votre expérience, d'accord, et dans les 2 derniers articles que j'ai lus, que vous avez fait sur Cheval In, j'ai aimé votre vision, puisque c'est une vision que j'essaye de partager. Et ce qui m'a plu aussi, c'est que vous parlez des gens qui ont été très importants pour moi, comme Denemetti, comme Oliveira, comme Stanbreak, etc., etc. Vous avez eu la chance de les avoir chez vous. Donc vous avez pu vous imbiber de tout ça. Moi, je l'ai appris dans les livres et par les différents entraîneurs que j'ai côtoyés. Ça m'a apporté finalement ma vision, ma manière de faire fonctionner, d'essayer de faire fonctionner les élèves et les chevaux. Et aujourd'hui, je voulais vraiment que mes élèves aient la chance de vous rencontrer parce que vous avez côtoyé ces gens-là. Vous avez été un grand chef d'équipe de 1989 à 1995, je pense, pour la Belgique. Et vous êtes toujours aussi passionné et votre vision est très actuelle et très moderne. Donc voilà, j'ai juste envie de vous partager ça avec eux. Donc, merci d'être là. Essayer de faire. Je vous remercie de m'avoir invité. Jean-Paul, c'est un Belge qui a été chef d'équipe de l'équipe belge de 89 à 1995, qui a une écurie à Oulart. Non, excusez-moi, 97 parce que j'étais 97, autant pour moi. J'étais encore à Atlanta, ouais. Ce qui n'était pas notre meilleur résultat, mais enfin j'étais là. Bon. Voilà. Super, et puis donc une belle médaille dans la Coupe des Nations à Aix. Tout à fait. Entre autres, et des titres de champion d'Europe voilà. Avec les poneys, etc. C'est ça. Donc super. Voilà, je vous remercie. Voilà. Donc je vous laisse œuvrer, parce qu'aujourd'hui c'est vous qui prenez ma place. D'accord, merci. Alors, là vous avez un cheval de 7 ans. Oui. Qui est un fils de Heartbreaker, Action Breaker, avec Axel qui est une élève qui est chez nous, qui est en formation cavalier pro et qui est chez nous depuis 4 ans maintenant. Parfait. J'ai récupéré dans les poneys à l'époque, il faisait des épreuves de 90.
Capucine qui est arrivé chez nous avec ce cheval de 5 ans qui est un Balou du Rouet avec une très très bonne mère de la souche de Chenu, Constance Duplessis, avec la bourrée, qui est un cheval de 5 ans assez exceptionnel. Et Capucine qui est arrivé chez nous, qui a commencé à sauter des croix et qui aujourd'hui, après 36 mois de formation chez nous, est embauché chez Talminstein, du côté de Bruxelles, qui est très apprécié là-bas et qui revient régulièrement chez nous. Ce cheval lui appartient, puisque dans la formation, elle a commencé à acheter des chevaux. Ça, c'est son 5e cheval qu'on a travaillé et qu'elle revend. Oui. Et puis là, Audrey, qui est mon épouse, et qui monte Freud, qui a été chez Michael Whittaker, et qui aujourd'hui est sous la selle d'un ancien champion belge 1988, Jean de Grande. Oui, j'étais là d'ailleurs, voilà. quand il a gagné. Et qui est hier, dimanche, nouveau classement dans la ranking, 145 à Ternat. Donc super, sans faute. Très bien. Vraiment très bien. Qui est un cheval atypique. Et comme vous pourrez le constater sur nos 3 chevaux, on en a 2 qui sont déférés. Oui, très intéressant. Donc si vous avez bien entendu, ce que demande Jean-Paul, c'est de lui montrer par quoi vous commencez votre séance une fois que les chevaux sont échauffés. Et faites comme d'habitude quand vous êtes seul. Reste par ici, qui te voit. Et suivez-vous pas bêtement, hein, faites comme vous avez l'habitude. Hein. Travaillez, votre cheval. Travaillez votre cheval. Faites-lui faire ce qu'il a besoin. Mais je suis embêtant, mais restez au pas. Reste au pas. Vous savez, au pas, on peut faire beaucoup de choses. Hein. Il y a des champions olympiques en dressage à l'époque où le dressage était encore une belle discipline. Filatov, pour ne pas le nommer, c'était un Russe qui était médaille d'or. Il a dressé tous ses chevaux au pas, lui. Hein. Voilà, je ne dis pas maintenant que des chevaux de concours hippiques, il faut les dresser au pas. Mais au pas, on sait obtenir quand même beaucoup de choses. Bien. OK. Alors, j'ai une amie qui me disait, qui a beaucoup travaillé avec Patrick Le Roland, qui disait que le pas est l'allure des maîtres, le trot l'allure pour paraître et le galop la raison d'être. Fantastique. C'est beau ça, non? C'est pas de moi. Hein. C'est Patrick qui disait ça. Oui, c'est Patrick qui il avait une autre expression, je ne vais pas la dire maintenant au téléphone. Je pense que vous la connaissez. Oui. Il avait des expressions très, très explicites, comme je dis. Voilà. OK. Eh bien, si vous êtes prêt au trot, je vous propose de trotter et puis nous allons discuter pendant 2 minutes. Donc 11 ans, 5 ans, 7 ans. Oui. Alors c'est intéressant aussi de les voir avec quelqu'un d'autre. Ah oui, bien sûr. Parce que forcément, c'est toujours intéressant de monter avec d'autres personnes. Ça nous oblige à nous reconcentrer aussi, je trouve. Tout à fait. Moi, ça m'a fait beaucoup de bien, tous les gens qui sont venus là pour les stages. Voilà, c'est bon. Et vous me montrez, par exemple, comme ça je peux vous observer, un départ au galop, simplement un départ au galop, sur ce coin-là, du trot. Départ au galop là-bas. Hein. Dans le coin, hein, sur le coin, un départ au galop, sur le coin. Pas ici, sur le coin. Ni avant, ni après. OK. Très bien. Très bien. OK. Vous passez au pas. Pas mal. Vous passez au pas et vous venez chez nous. Vous venez chez Axel. nous. Venez vous arrêter ici.
Chérie, vous venez là. Bon, je vais vous donner mon avis. Bon, je ne prétends pas avoir raison. Et ce que j'ai vu, c'est bien comme un début, vous cherchez à avoir des chevaux décontractés. Bon. Je pense que quand vous travaillez un cheval ou vous montez sur un cheval, il y a des priorités. Et une des priorités, que ce soit dès le début, c'est d'apprendre au cheval à s'articuler. Parce que quand il s'articule correctement, il vous portera beaucoup mieux. Et il trouvera assez rapidement son équilibre. Bon. Les extensions d'encolure, c'est bien. C'est bien. Mais si je peux choisir, je préférerais qu'au début, vous cherchiez simplement à créer des mouvements dans lesquels le cheval se propulse. Il s'engage et se propulse. Alors, il n'y a pas de contre-indication, parce que vous allez me dire, oui, mais il faut les chauffer. Si ces choses-là sont faites sans pression, c'est bénéfique. Vous voyez? Voilà. Je ne suis pas du tout, je répète, contre l'extension d'encolure. Mais je préfère au début voir un cheval qui, je répète, sans pression, se connecte. Alors, je vais vous expliquer ma conception, elle est toute simple. J'ai commencé un peu mes stages, mon éducation personnelle chez Oliveira. Et Oliveira, contrairement à ce qu'on prétend, il est bien sûr en France admiré parce que les Français le considèrent comme, je dirais, un peu l'écuyer moderne qui est dans la recherche de la légèreté, enfin tout ça, on sait, on entend souvent. Chez Oliveira, j'ai appris le passage du coin. Le passage du coin, c'est la clé de l'équitation allemande. Steinbrecht. Steinbrecht, qui a écrit le gymnase du cheval et qui est aussi à l'origine du travail des écuyers, par exemple, de l'école espagnole de Vienne. C'est Steinbrecht. C'est l'équitation classique allemande. Mais je vous explique ça parce que c'est tout logique et c'est tout simple. Et quelque part, cette conception est utile pour des chevaux qui doivent sauter. C'est utile pour tout, en tout ce qui concerne l'équitation. Et dans ce fameux gymnase du cheval, il y a un écuyer qui a terminé ce fameux livre, parce que bon, Steinbrecht est décédé avant de l'avoir terminé. Et cet écuyer, Oliveira le suivait assez souvent parce que dans ses livres, il parle de différents détails. Mais il disait une chose que tout le monde oublie. Il dit, le cheval, lorsqu'il travaille, on le sait, ça il dit, le cheval doit tendre son dos, porter son cavalier. Mais ce qu'il dit le plus important, c'est que le cheval dans le travail ne peut pas travailler de la cuisse. Alors la cuisse, c'est le cheval qui travaille de la cuisse, c'est le cheval quand il se déplace, fait des mouvements pareils. Le mouvement, on doit rechercher l'avancée du postérieur, la propulsion. Et pour moi, ça c'est la première chose que les gens oublient. Vous voyez par exemple dans des paddocks, des cavaliers qui copient, par exemple Jos Lansing. Jos Lansing, ok? Bon, Jos Lansing, bon, je l'ai souvent vu dans des paddocks au ralenti, hein. Lorsqu'il galopait, je pouvais marcher aussi vite à côté du cheval. Donc maintenant, la mode dans les paddocks, c'est souvent galoper lentement. Mais regardez les chevaux, observez-les. Regardez combien dans ce galop avance le postérieur intérieur. Voilà, ça c'est le travail. Moi je connais des cavaliers belges avec qui je me suis parfois un petit peu, comment dirais-je, nous étions un peu contrariés tous les deux, qui galopaient dans ce qu'eux appelaient un galop rassemblé, dans lequel le cheval ne baissait jamais les hanches. Hein? Donc les chevaux ne s'articulaient pas. Et je pense que la clé d'un travail, quand un cheval est monté, c'est lui apprendre à s'articuler, ce qu'il ne fait pas toujours de lui-même. Le rôle du cavalier, c'est ça. Et je pense que ça, c'est le point de départ. On fait beaucoup trop attention à la bouche au début. Et je pense que c'est important d'apprendre au cheval à s'articuler. Dans le fond, il y a trois ou quatre stades. Le premier, c'est d'apprendre au cheval à s'articuler. Et rapidement, lorsque le cheval s'assouplit, le deuxième stade,
c'est d'apprendre au cheval à mettre le poids sur ses postérieurs. Si vous avez déjà ça, vous avez fait un pas énorme, parce que les Allemands disent la bouche, c'est un cadeau de l'arrière-main. Ok? Et ça, il ne faut pas oublier, surtout en France, parce que justement, là, on veut toujours trop se servir des mains. Le contact, c'est une chose très délicate, mais on y reviendra. Je reviens à mon à mon travail des postérieurs, le postérieur qui doit avancer. Et bien là, il y a un exercice tout à fait de base chez Steinbrecht, c'est ce qu'on appelle le passage du coin. Et tout le travail de Steinbrecht est basé là-dessus. Pourquoi? Parce que le passage du coin, quand il est bien fait, le cheval s'incurve, il avance son postérieur, voyez, et il se met dans une position d'épaule en dedans. On vient à l'épaule en dedans. Oliveira, c'est bien connu, disait toujours l'épaule en dedans, c'est l'aspirine de l'équitation. Quand vous demandez ce mouvement-là et que le cheval commence à avancer son postérieur, en même temps, il baisse déjà un peu les hanches. Il ne faut pas nécessairement tout de suite faire des kilomètres d'épaule en dedans, comme on voit, parce que le cheval fatigue. Mais par contre, arriver dans un tournant, à ce que le cheval, en s'incurvant, avance son postérieur intérieur. C'est une prise d'équilibre, le cheval apprend à s'équilibrer. Et vous avez plein de variantes. C'est que par exemple, et ça j'ai vu, c'est assez amusant, parce que Oliveira m'a un peu fait faire ça. Après ça, je l'ai vu avec Denemeti, je l'ai vu avec M. Calmont, chez qui j'avais été. Et puis j'étais un moment, il n'y a pas longtemps encore, assistant d'un chef d'équipe allemand que nous avons eu, et qui, dans la détente des chevaux, enfin la détente, il demandait aux cavaliers de faire des changements de direction, parce que, je vais vous l'expliquer en 2 minutes, si vous avez le cheval qui se met sur un cercle, qui est sur un cercle un peu arrondi, sans, encore une fois, je reprends, pas de force, le cheval en équilibre, il est arrondi d'un côté, eh bien vous essayez de changer simplement l'incurvation par la jambe, sans que le cheval accélère, eh bien vous obtenez de nouveau un passage du coin. Et le fait de le faire à droite et puis à gauche, eh bien le cheval commence à s'articuler et il commence à se mettre sur ses postérieurs. Et ça, je pense que c'est un moyen rapide, pas dangereux du tout, pour arriver à avoir cette fameuse connexion dont on parle. Parce que je pense que trop longtemps, ça, c'est pas mal, hein, les chevaux ne sont pas stressés, c'est déjà un très grand point. Mais je pense qu'on peut venir droit au but, sans traumatiser le cheval, sans le forcer. Ok? Mais on va voir, mais ici c'est vraiment une idée de base, il y a des détails dont il faut parler, mais enfin, déjà, en suivant cette idée-là, on ne va pas commettre de gros impairs. Vous voyez? Mais l'intérêt, je répète, c'est le fait que quand on passe bien le coin, on peut faire un coin n'importe où, on n'est pas obligé de longer les murs. Hein. On a quelque part une prise d'équilibre. Et ce que j'aime aussi beaucoup dans ce travail-là, c'est qu'en réalité, vous ne demandez pas l'engagement. Ce sont un peu des aides indirectes, c'est-à-dire que vous essayez, je répète, d'avoir une incurvation. Ça implique que si le cheval s'arrondit, on n'a plus besoin de la jambe. Voyez? Et on a aussi, je parle de la jambe intérieure, on a aussi la jambe extérieure qui va jouer son rôle de contrôler, c'est-à-dire que le fait d'avoir l'incurvation, empêcher le cheval de fuir, vous allez provoquer l'engagement, au lieu de le demander par la jambe. Et à partir de ça, vous améliorez l'équilibre de votre cheval. Et c'est très utile, c'est très important. Que ce soit avec un jeune cheval ou un cheval plus expérimenté. D'accord? Voilà. Donc on va un peu travailler ça. Vous allez, ok, vous allez marcher au pas. On va toujours se fixer sur notre coin. Alors le dessin exact, c'est le quart d'une volte de 6 mètres, dans laquelle votre cheval va vers l'avant, mais à un moment, vous n'allez pas demander une session à la jambe, non, vous allez simplement essayer qu'il réagisse, que vous obtenez une incurvation. Réagir, c'est que lorsqu'il sent la jambe, vous allez sentir qu'il se mollit légèrement sur la reine intérieure. Ça, c'est le début. Okay? Donc, ce n'est pas du tout une question de force, etc. C'est commencer par un peu contrôler les épaules et l'arrière-main du cheval pour pouvoir obtenir l'engagement. Alors, faites un peu ça, mais on va le faire après avec des changements de direction. Voilà.
Donc quand vous envisagez obtenir des mouvements dans lesquels le cheval participe, il y a un détail qui est très important. Et ce détail, c'est ce qui fait un peu la différence entre l'équitation allemande et l'équitation française. Ça s'appelle la descente de jambes et la descente de main. Quand on est à un niveau élevé, par exemple, je vais parler du passage ou du piaffe, et que le cheval commence à se préparer au piaffe, si on cesse d'agir, le cheval comprend mieux que si on est tout le temps en train de piquer dedans. Vous voyez? Alors, quand vous travaillez, vous cherchez par exemple à avoir une position, mais soyez prêt à cesser l'action. Si vous le perdez, c'est pas grave, vous le rattrapez. L'erreur qu'on commet souvent, c'est quand on veut obtenir quelque chose, on insiste. Vous perdez, c'est pas grave. C'est extrêmement important ça, on le répète souvent, ça c'est, il le dit d'une autre manière, mais c'est vraiment l'idée de montrer la voie, c'est-à-dire on indique, on vérifie s'ils ont compris. Et ça, je ne vous cache pas que moi j'ai connu ça à l'époque, il y a seulement il y a presque 60 ans. Hein? Oui, c'est possible, oui. J'ai monté avec sa chapelle en 62, d'accord? Et je ne savais pas monter à cheval. Je ne faisais qu'une chose, c'est aller en avant. Après, j'ai voulu me perfectionner, voilà. Quand j'avais plus mes chevaux, bon, mais je pense que ce qui est là, je fais une parenthèse, il faut une recherche, toujours un peu réfléchir quand vous montez. Bon, je reviens à nos moutons, comme dirait l'autre. Si à l'époque, j'avais cette notion que j'ai appris après, que lorsque j'obtenais un mouvement, je cessais d'agir, eh bien j'aurais fait beaucoup plus de progrès et j'aurais mieux travaillé mes chevaux. Vous voyez? Il ne faut pas craindre de le perdre, il faut surtout apprendre à cesser l'action. Et l'idée, quand vous faites ça, descendre de main, descendre de jambes, c'est vous cesser d'agir sans abandonner le cheval. Vous voyez? Voilà. Mais ça, c'est une notion importante, qui est reprise aujourd'hui par des éthologues aussi. Certains éthologues insistent là-dessus. Vous voyez? C'est que ce que le cheval comprend le mieux, ce n'est pas le fait qu'on utilise les aides, c'est le fait qu'on cesse les aides. Ça, c'est une conception très importante. Bon, je m'éloigne un peu de mon travail. Non, je crois que c'est vraiment ce qu'il y a de... Moi, je le vois dans l'enseignement que j'essaye de leur donner. C'est souvent là où ils butent, c'est pas à un moment donné cesser l'action. Et, et les choses passent. Quand des fois, je monte sur le cheval, les choses passent toutes seules parce que je cesse l'action immédiatement. Okay, oui. Ça, c'est vraiment quelque chose de très intéressant, ce que vient de dire Jean-Paul. Il faut vraiment mettre son focus là-dessus. Moi, je le dis autrement. Je dis, on indique et on vérifie s'ils ont compris. Lui, il dit, on cesse l'action. C'est encore plus juste. Alors, puisque Gilles a abordé ce sujet, alors là, je voudrais continuer. Essayez tout de suite de mobiliser l'arrière. Ne vous occupez pas de la bouche. D'accord? Alors, ce que j'ai aussi appris de ces grands maîtres, que j'ai eu la chance de voir, ils ne le disent pas tous dans leurs livres, ils disent s'il faut une fois tirer, on peut. Ce qu'il ne faut pas, c'est tenir. Et c'est insister. On agit parfois fort, mais ça n'est pas de la cruauté. Il est important qu'on se fasse comprendre, parce que la pire des choses, par exemple, je prends l'exemple des jambes. Quand je vous demande d'incurver, c'est que vous allez placer votre jambe, le cheval est censé être sensible, il faut qu'il y ait une réaction. S'il sent, ce qui est important, à votre niveau maintenant, hein, c'est que si le cheval sent, par exemple, la jambe droite, mais il s'éloigne de l'éperon ou de la jambe, vous voyez, hein? Parce que ça aussi, j'ai volé à un éthologue. Si vous voulez, je peux donner le nom. Vous pouvez. Andy Booth, qui est très bien. Ah ouais. Je le cite souvent. Eh ben voilà. Et non, il est remarquable parce qu'il a compris l'équitation normale et classique, en plus de ce qu'il connaît comme éthologue. Quand vous employez votre jambe, vous êtes au contact avec le poil, la peau, les muscles et les os. Eh bien, il faut essayer de les faire bouger en touchant le poil ou la peau. Et s'il faut une fois piquer, on peut un peu piquer, vous n'allez pas faire mal à votre cheval. Si vous voyez les chevaux qui ont
une partie, s'ils sont mal bossés, ok, une partie un peu claire à côté de votre jambe, c'est que vous poussez tout le temps. Et s'il n'y a plus de poils, c'est que vous poussez tout le temps. Donc c'est une mauvaise équitation. Exactement. La jambe doit être en place. Et le cheval doit réagir. Bon, je m'éloigne un peu du coin, mais on Au reviendra. souffle de la botte. Voilà, au souffle de la botte, exactement. Mais ce que je crois qui est important, et encore une fois, ce sont ces braves éthologues, c'est que quand on place la jambe, il doit réagir, mais le plus possible, si c'est la jambe droite, il met le poids sur l'antérieur gauche. Mais il ne va pas en avant. Si vous mettez votre jambe et que votre chevaux font ça, ils ont déjà tendance à partir sur les épaules. Donc si vous mettez la jambe, il faut déjà l'habituer qu'il fasse ça. Et puis peut-être que si on a un peu plus, il va faire un petit pas. Mais c'est important que lorsque le cheval réagit, il n'a pas ce réflexe de partir sur les épaules. Parce que, bon, j'ai aussi connu lors des stages, différentes personnes. Il y a beaucoup qui insistaient que à la jambe, ils doivent jaillir. C'est vrai qu'ils doivent jaillir. Mais seulement, si vous ne faites que ça, vous ajoutez un petit problème qui est inutile, alors que si vous faites attention à les sensibiliser, qu'ils soient très mobiles latéralement, eh bien, ils vont bouger leurs pieds et ils vont déjà commencer à s'articuler. Parce que la discipline, l'éthologue, un bon éthologue, il veut que les chevaux bougent leurs pieds. Nous aussi, on a besoin des chevaux qui bougent leurs pieds. Même si c'est un cheval lourd, qui bouge ses pieds. S'il bouge ses pieds, il va s'articuler. Voyez. Donc, je reviens un peu à la base, là. Hein. Mais sensibilisez votre cheval. N'importe quel cheval, vous savez le sensibiliser. C'est souvent parce qu'on met trop vite la force. Donc, j'étais parti en disant, on va essayer d'obtenir déjà un mouvement postérieur dans lequel on a de la propulsion et le cheval qui s'équilibre. Et ne pensez pas trop au contact. Bien sûr que le contact, il faut. Mais j'ai remarqué que beaucoup de gens, et dans l'enseignement, c'est une des lacunes de l'enseignement, on apprend aux gens, prenez les rênes, on ne dit pas sentez la bouche, mais c'est tout juste. Donc comme on est tous des manuels, l'être humain, il emploie ses mains, on a tendance à employer beaucoup trop les mains. Alors il y a un effet qu'on peut faire, les effets de rêne, je ne suis pas contre. La seule chose, c'est que les gens ne comprennent pas. La reine d'ouverture, à la rigueur, c'est un bon effet, c'est gentil. La reine contraire, c'est formidable, mais il y a très peu de gens qui l'emploient. Donc voilà, donc ne pensez pas trop aux effets de reine, mais par contre, ça on verra, il y a du pour et du contre. Moi, je crois beaucoup au demi-arrêt. Voilà, demi-arrêt, c'est important, mais bon, on ne va pas s'étendre, sinon on en a pour 15 jours. Voilà, ce que je voudrais simplement, c'est que vous me montriez un passage du coin dans lequel, pendant 2 ou 3 foulées, le cheval n'accélère pas, il s'incurve autour de la jambe intérieure. Donc, si incurvé autour de la jambe intérieure, le plus simple, c'est se dire ceci. J'ai mon cheval qui est là, je n'ai pas trop de contact, mais enfin, j'ai quand même mes reins ajustés. Et quand je me sers de ma jambe, si le cheval est sensible, il va très légèrement mollir à droite. À la jambe, si j'emploie ma jambe droite, il va légèrement faire ça. Il ne doit pas tourner la tête, mais s'il fait ça, il se relaxe. À ce moment-là, si vous avez envie, vous pouvez employer votre main. Mais c'est la première chose qu'il faut savoir faire. Quand vous avez ça, après on se verra à l'arrière. Mais essayez déjà de faire ça sur le coin, après on fera des changements de direction. Allez-y. Au pas d'abord. Parce que normalement, l'idée que je poursuis maintenant, c'est qu'après quelques minutes, vos chevaux vont se raccourcir. Maintenant, si vous sentez que latéralement, ils sont mous, il ne faut pas avoir peur d'un peu les réveiller. Je parlerai de l'encolure après. Voilà. Ça fait du bien d'aller à l'école, hein? Ce qu'il ne faut jamais faire quand vos chevaux... Enfin, je vais vous laisser passer le coin d'abord. Ça, c'est très bien. Il ne doit pas accélérer. OK. Ça, c'est trop. Il ne doit pas mettre plus... Il ne doit pas tourner la tête. Vous devez sentir, si par exemple vous avez un moment, un très léger contact qui se mollit un peu du côté intérieur. Ça, c'est pas mal. OK. Faites une demi-volte et refaites-moi la même chose là-bas, demi-volte. Refaites la même chose sur le coin. Donc vous prenez la piste à main droite, OK. Voilà. Parfait, c'est bien, très bien, OK. Bon.
Alors, vous allez directement faire ce que j'ai décrit au début. Vous vous séparez, il ne faut pas vous suivre. Hein. Donc, vous vous mettez sur une courbe à droite, par exemple, et vous allez essayer de changer de direction. Donc, le cheval est courbe à droite. Que cette courbe il soit bien, il soit pas bien, je m'en fiche un peu. Ce qui m'intéresse, c'est que de la courbe à droite, vous allez partir sur une courbe à gauche, qui ressemble au coin. D'accord? Donc le cheval est légèrement arrondi. Quand vous allez approcher la jambe gauche, par exemple, le cheval doit simplement mettre le poids sur une fraction de seconde, hein, le poids sur l'antérieur gauche, son nez à l'intérieur. Et là, vous êtes sur votre volte. Et sur votre tournant. Et quand il a bien fait, vous faites ça de l'autre côté. Pardon, de l'autre côté. Mais il faudrait que vous sentez que derrière, il se passe quelque chose. Allez-y, au pas. Ne vous suivez pas. Hein. On fait ça tout en respectant l'amplitude. Voilà. Alors, pas trop vite. Comment elle s'appelle? Capucine. Capucine. Voilà. Essayez toujours que le cheval n'ait pas envie d'accélérer. Parce que quand ils accélèrent comme ça, avec la tête en bas, le premier mouvement qu'ils font, c'est se mettre sur les épaules. Or, moi, ce que je voudrais, très bien là. Voilà. Parfait. Alors, vous ne devez même pas penser trop à la volte. Oui. Bon, maintenant, les chevaux vont, je vois bien qu'ils descendent, ils ont envie de descendre plus. C'est pas mal parce que, bon, c'est la preuve quand même qu'ils commencent un peu à s'articuler. Ça, c'est très bien. Bon, OK. Et maintenant, ce que vous allez faire, quand vous changez de direction, vous allez vous servir de ce coin que vous faites pour partir au trot, au moment où vous changez l'incurvation. Voilà, il ne va pas trop vite, là, il doit avancer son postérieur, c'est très très bien. Voilà. Et là, dès que vous sentez qu'il avance le postérieur, vous partez au trot. Et vous allez recommencer. Mais pour le moment, on ne s'occupe pas de la tête. S'ils ont envie d'un peu descendre, OK. Il ne faut évidemment jamais, si on veut les remonter avec les mains. Si vous voulez les remonter, il faut les faire s'employer. Voilà. OK. Restez au trot 2 minutes et changez de direction. Prenez un peu plus de distance pour le film. Prenez une distance régulière. Oui, on peut aller plus loin. Hein, non, mais là, c'est bien. Axel, mets-toi dans une distance régulière sans vous suivre bêtement. D'accord? Déjà, on aura le temps de vous voir. Vous prenez une distance régulière, vous la maintenez. Allez, c'est parti. Essaye d'avoir la même distance que Capucine avec l'autre cheval. Parce que pour le film, sinon, après, c'est compliqué. Refaites les changements de direction. Hein. Ce qui m'importe, moi, c'est les deux, la première ou la deuxième foulée dans le changement de direction. Après 3 foulées, c'est raté. Mais si vous, là, il ne s'est pas incurvé. Là. Voilà, pour rentrer l'épaule. Oui, c'est pas la tête, c'est l'épaule. Voilà, vous mettez légèrement du poids sur l'épaule extérieure et vous pensez avancer. Voilà, beaucoup mieux. Alors, il y a toujours un côté, bien sûr, plus souple que l'autre. Voilà, très bien, OK. Pas mal, pas mal, OK. Bon. Tiens, je voudrais encore, puisqu'on est là, vous refaites encore une fois. Lorsque vous changez d'incurvation, redemandez un départ au galop. Sur le coin, pas 5 foulées, non, ça ne va pas. Si le cheval, si vous changez d'incurvation correctement, le cheval est connecté, il est prêt. Et là, il va démarrer au galop. Il ne faut pas pousser, il faut juste sentir qu'il s'incurve. Pensez plus à l'incurver qu'au départ au galop. Recommencez. Voilà, là c'était pas mal, c'était là qu'il fallait partir. C'est là qu'il fallait demander le départ au galop, c'est au moment où il passe sur voilà. Voilà, bon. Trop tard. OK. Et vous mettez au pas. On va refaire. Et là, je fais une petite parenthèse. Parce que
Là, je vous ai demandé de faire certaines choses, etc. Maintenant, quand vous essayez d'obtenir des choses toutes simples, quelquefois, le cheval vous parle, ou il vous explique. Alors, dans le cas qui nous occupe, le départ au galop, au moment où vous changez l'incurvation, le cheval est censé, lorsqu'il prend le galop, il est censé s'articuler, parce que c'est un peu ça mon idée toujours, c'est que vous apprenez au cheval à s'articuler. Et si c'est bien, et s'il s'articule bien, et qu'il se met au galop, la nuque reste tranquille. Et ça, c'est quelque chose d'important, ce que je vous explique. Donc, si vous voulez, vous avez vous-même, ça va vous aider pour le tact. C'est qu'au moment, je répète, où on est à gauche, vous changez de direction, le cheval fait ça. Si à ce moment-là, vous demandez un départ au galop, ben, il s'articule, il reste tranquille. Vous voyez? Et le cheval qui fait l'inverse, qui est un peu mou et qui, pour partir au galop, il doit d'abord faire ça, c'est qu'il n'est pas connecté. Vous voyez? Voilà. Et ça, c'est très utile. Très utile. Parce que ce qu'il faut justement, c'est que le cheval apprenne à danser et à réagir. Toujours sans force. Il court, on le rééquilibre. Mais l'important, c'est ça. Et vous allez remarquer, quand vous saurez le faire convenablement, il se passe comme un déclic et le cheval, il se sent beaucoup mieux. Mais commencez par ça. Vous voyez? OK? Bon. Oui. Je sais que c'est compliqué, mais bon, c'est en une fois, la première fois, on se demande un peu ce qui arrive. Hein? Bon. Et je vais quand même maintenant parler d'autre chose. C'est que vos chevaux font l'extension d'encolure, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Parce que pourquoi on fait toutes ces choses-là? Parce que le cheval monté, ben, il a tendance à creuser vite son dos et à remonter sa nuque. D'accord? Voilà, donc c'est pas mal et ça aide. Ça. Mais je pense que ce que vous devez savoir, en plus, c'est que lorsque vous travaillez, c'est bien que le cheval veuille aller vers le bas. Mais parfois, ça a des inconvénients avec certains chevaux. C'est qu'ils se servent de ça pour se mettre un peu sur les épaules. Or, ce qui est important quand vous travaillez, ce que je vous ai dit, je vais refaire un peu de théorie. Quand vous travaillez un cheval, il y a 3 points importants. Dans la connexion, il y a 3 points importants. Le premier, c'est que le cheval a de l'amplitude et en même temps, il se propulse. Donc, le cheval qui travaille de la cuisse, vous n'allez pas obtenir ce que je vous dis. Donc, il se propulse. Amplitude, propulsion. La deuxième chose, c'est que s'il n'y a pas de pression, il y a le muscle qui s'appelle, je schématise, hein, le grand dorsal qui part du garrot qui va vers la croupe, qui n'est pas un muscle porteur, c'est un muscle qui doit rester décontracté, pas mou, mais c'est un peu grâce à ce muscle-là qu'on obtient, s'il est bien relaxé, la liaison entre l'arrière et l'avant. Et la troisième chose qui est, ça c'est capital, c'est que quand vous avez bien réglé ces 2 problèmes, je ne dis pas qu'il va rester comme ça pendant 1 heure, mais le cheval aura tendance à tendre le ligament de la nuque. Et ça, c'est la clé. Parce que l'extension d'encolure, c'est très bien. Mais s'il tend le ligament de la nuque, ça, c'est parfait. Et il n'y a pas un truc. C'est ça qui est formidable. C'est qu'en réalité, il y a un moment précis où il s'articule et il se tend. Le cheval tendu, c'est ça. C'est un cheval qui se propulse, qui rebondit et qui veut... Il ne va pas allonger l'encolure, mais il tend les ligaments. Et c'est très facile à voir quand le cheval travaille. Vous voyez tous les muscles qui se dessinent. Vous voyez? Et s'il fait ça, c'est qu'il se sert bien de son arrière-main et qu'il est relaxé. Et là, je vais vous dire pourquoi c'est important. C'est que grâce à ça, vous pouvez quasiment travailler correctement presque tous les chevaux, qu'ils soient bien faits, athlétiques ou pas. Vous avez des petites bicyclettes, on lui apprend à avoir un peu d'amplitude, il se propulse, il change, il trouve son équilibre, il se sent bien, vous voyez, avec un cavalier sur le dos, parce que ce que je vous explique là, ils font parfois d'eux-mêmes dans la nature, mais ils n'ont pas besoin de le faire. Par contre, quand ils sont montés, ils ont besoin d'être connectés dans les aides. Vous voyez? Et c'est pour ça que je commence, vous commencez peut-être à réaliser pourquoi je commence l'explication par l'arrière-main. Parce que c'est tout simple. Vous apprenez au cheval non pas
à se tirer par devant, mais à se propulser un peu par derrière avec de l'amplitude. Et à partir de ça, vous savez presque tout faire. Et je répète, et quand on commence à travailler une équitation de l'arrière vers l'avant, on a beaucoup plus facile à apprendre à dresser des chevaux. Donc vous avez une gamme de chevaux plus étendue, tandis que comme moi je prends souvent l'exemple de la Belgique parce que j'ai eu dans le temps dans les cavaliers, je ne vais pas citer de nom, mais ils faisaient ce que j'appelais à l'époque l'équitation belge. L'équitation belge c'était quoi? Mettre une bonne paire d'éperons, placer la tête du cheval et puis encore piquer un peu plus pour que ça bouge derrière. Ça ressemble à rien du tout. Vous voyez? Et beaucoup de gens aujourd'hui montent encore comme ça. Mais quand on comprend l'usage des postérieurs et qu'on sait apprendre au cheval à se propulser, à baisser les hanches, le cheval va commencer à s'exprimer. Quand vous voyez un poney comme le cheval du Suédois von Neckermann, là, c'est fantastique, c'est fabuleux comme ce cheval saute. C'est pour ça qu'aujourd'hui je trouve que c'est formidable l'évolution, mais il faut aller dans ce sens-là. Et c'est très bien parce qu'on est à l'époque où on protège, on essaie de faire attention au bien-être des animaux, mais il n'y a rien de meilleur que ça. Le cheval, il s'amuse, il a envie de sauter. Vous savez, quand il saute, comme certains de ces chevaux sautent, en étant autonome et facile, croyez-moi qu'il s'amuse. Hein. Et ça, pour moi, c'est une notion qui est très intéressante. Ça sera d'ailleurs le titre de l'émission, assurément, c'est l'équitation. Jean-Paul Musette, l'équitation de l'arrière vers l'avant. Parce que c'est par cette connexion-là qu'à un moment donné, comme tu l'expliques très bien, les chevaux peuvent nous porter sans nous sentir. Et à ce moment-là, on peut même devenir une aide, au lieu d'être un paquet qui les embête. Et je suis très content qu'il vous réexplique ça parce que on a toujours tendance à l'oublier, même moi en tant qu'enseignant, l'équitation c'est de l'arrière vers l'avant. Et les anciens nous le disaient toujours, et nous, notre génération, on a tendance à l'oublier, puisqu'on a des chevaux qui ont beaucoup plus de sang d'ailleurs maintenant, qui sont plus faciles à connecter qu'à l'époque. Et ce qu'il vient de dire, et ce qui est très intéressant, vous qui êtes professionnel, qui est en train de devenir professionnel, c'est que par cette équitation-là, qui est en fait de les articuler par le mouvement du postérieur, avant de s'occuper de la tête et du quoi que ce soit, par ce mouvement-là, vous allez pouvoir travailler et faire évoluer et former un plus grand nombre de chevaux. Parce que le cheval parfait n'existe pas, mais par contre l'équitation parfaite existe depuis longtemps, puisqu'il l'a appris depuis longtemps et il nous la transmet. Donc ça, c'est une vraie chance. N'oubliez jamais ça, l'équitation va de l'arrière vers l'avant. Ok? Et ça paraît tout simple, c'est tellement basique, mais tellement oublié, que c'est la différence entre le cheval qui nous transporte ou le cheval qui nous porte. Et moi, c'est mon dada, cette histoire-là. Et ça, par l'équitation classique qui nous explique, les chevaux vont nous porter. Ok? Voilà. Bon, alors d'abord, merci Jean-Paul, parce que c'était une séance super intéressante. Et donc voilà, en fait, le grand truc que tu nous as rappelé, et merci, parce que c'est la clé, c'est la première clé, c'est que l'équitation vient de l'arrière. D'accord, et que par un mouvement tout simple, qui est ce fameux travail dans le coin et départ au galop, eh bien on a des chevaux qui se mettent à se connecter, et surtout sans coercition. Voilà. Et on a vu qu'au début, pour les trois, on avait des chevaux qui étaient un petit peu mous du genou, d'accord, et que par ce travail-là, d'un seul coup, ils se sont mis à être plus brillants, à prendre plus de plaisir dans le travail. Je ne dis pas qu'ils ne prenaient pas du plaisir, mais ok, ils se décontractaient, machin, mais ils ne savaient pas trop pourquoi ils le faisaient. Alors que là, d'un seul coup, on les a intéressés. Donc c'est super, alors on continue dans ce sens-là. Tout grand merci, Jean-Paul. Je te remercie également. J'ai bien envie de te refaire venir d'autres fois si tu as le courage. Pour des élèves comme ça, oui. Eh bien écoute, ça sera avec grand plaisir. À mon âge, ce qui m'intéresse, c'est les progrès. Ouais. Mais je veux te féliciter quand même pour la base que tu leur as donnée, qui est excellente. Hein. Eh ben merci. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà. Non, très bien. Au revoir. Très bien. Super. Oh.
Doucement. Doucement maintenant. Doucement. Non, non. Oh oh. Oh oh. Oh. Ah, arrête. Oh oh, oh oh. Oh oh, oh oh. Non, non, non. 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 Ouais, merci. Non, non, non. Non, non, non.